Nous attendons cette date, le 11 avril 2023. Nous attendons que M. Martin Fayulu fasse le flambeau parce que nous avions fait preuve de bons élèves. On a été respectueux de nos engagements. Vous avez vu, nous étions dans cette même salle, nous avions passé les flambeaux malgré nos divergences, malgré le fait qu'au sein de la cellule politique, nous n'avions pas trouvé un compromis pour transmettre le rapport au présidium, mais nous avions quand même tenu à respecter nos engagements, nous l'avions fait. Et nous pensons que le peuple qui nous regarde est mieux placé pour nous juger nos actes, juger nos comportements. Donc nous, on ne peut pas raisonner à sa place. Nous savons qu'il sera devant sa conscience, ensemble avec ses acolytes, ils vont devoir respecter les engagements pris dans le cadre de la convention de la MOUCA. Moi encore, la CESOL, commission de suivi, commission, je ne sais pas moi, électorale, tout ça. Mais il est vrai que lorsqu'on est dans un parti politique, par moment, il y a des initiatives comme ça qui se prennent par moments qui ne sont pas contrôlées. Ça, je peux ainsi les reconnaître parce que, effectivement, lorsque le coordonnateur a laissé une commission qui n'a pas été entérinée, qui n'existe pas au sein de la MOUCA, faire un travail et le publier au nom de la coalition La MOUCA, encore que nous savons, pour engager la MOUCA, il faut nécessairement qu'il y ait approbation de deux partis politiques cofondateurs, mais en ce moment-là, on constate que c'est un proche de M. Martin Fayulu, à la personne de Jean-Félix Senga, qui signe un document au nom de la MOUCA. C'était une violation, mais nous, comme on a toujours été respectueux de nos engagements, on n'a pas voulu agiter la toile, on n'a pas voulu agiter le peuple parce qu'il y a un objectif à suivre. Mais curieusement, le même coordonnateur qui devrait jouer son rôle en recadrant ces gens qui ont fait ce travail-là au nom de la MOUCA, encore que la MOUCA n'a pas été consultée, comme je l'ai dit, parce qu'elle est constituée des partis politiques cofondateurs. Il a laissé faire, mais lorsque un autre travail arrive pratiquement dans le même sens, il sursaute pour dénoncer et dire tout ce qu'il a dit. Nous pensons que c'est simplement une manipulation de l'opinion, un geste qui justifie justement sa volonté de vouloir s'accaparer effectivement de la MOUCA, en faire une affaire privée. Mais nous disons que nous ne pouvons pas, nous n'allons pas permettre cela. Parce que la MOUCA n'est pas l'œuvre de Martin Fayulu. Ça, je dois le souligner. La MOUCA n'est pas l'œuvre de Martin Fayulu. La MOUCA a été créée par la volonté de notre peuple. Lorsque Adolphe Mouzito sillonnait les rues de Kinshasa pour aller rencontrer les leaders du MLC, Jean-Pierre Bemba à la CPI, il parle avec Fidel Babala et professeur Jacques Njoli qui ont facilité cette communication avec Jean-Pierre Bemba à la CPI. Martin Fayulu n'était pas là. Lorsque Adolphe Mouzito rencontre Félix Tshisekedi ici à Kinshasa, avant d'aller les rencontrer à Bruxelles pour la MOUCA, Martin Fayulu n'était pas là. Lorsque Adolphe Mouzito va rencontrer Moïse Katumbi à Bruxelles, Martin Fayulu n'était pas là. Lorsque on rencontre M. Freddy Matungulu vers Saint-Luc, Martin Fayulu n'était pas là. Donc je pense que nous devons nous respecter mutuellement. Parce que si nous ne nous respectons pas, nous allons nous permettre de dire. Alors, BBC. Voilà, donc moi je pense que c'est le peuple qui va constater cela. Si Martin Fayulu, comme vous venez de le dire, est dans ses habitudes de s'accaparer des histoires créées ou de plateformes et de structures créées avec les autres, ça lui regarde. Ça, c'est vraiment son problème à lui. Nous, ce qui nous concerne, c'est que nous étions à la création de la MOUCA, nous sommes cofondateurs de la MOUCA et nous n'entendons pas abandonner nos responsabilités de cofondateurs de la MOUCA pour faire plaisir à un individu. Ça, nous ne le ferons jamais. Nous allons continuer dans la logique de notre peuple. C'est que le peuple reconnaissait ou reconnaît à Adolphe Mouzito cette qualité ou cette compétence d'apporter un plus dans le cadre d'une plateforme politique de résistance de manière à faire changer les choses, et nous ne voyons pas pourquoi est-ce que Adolphe Mouzito va renoncer à ses responsabilités.
si Martin Fayulu pense qu'il doit s'accaparer, comme vous l'avez dit, nous disons que on verra la suite. On verra la suite, ce qui va arriver. Mais pour nous, c'est que nous sommes et nous resterons membres cofondateurs de la coalition politique de résistance Lamuka.ba. Ndenge bozolo bawana, makambo ya lolenge wana esalemaki na dynamique de l'opposition. Esalemaki na bafak na biloko nyonso to wana. Toyebi te ndenge nini bango ba se comportaki po basala mayewa. Mais maebiso tozali koloba awa, toza koloba makambo ya sentiment te. Mae tozali koloba ezali na mibeko. Lelo oyo soki ya lobi amela Lamuka po ekoma oyo ya ye, akomela yango sur base de quels éléments? Akomela yango na argument nini? Parce que tobimisi nyonso na poasa awa tolakisi peuple na biso Lamuka ezali nini euti wapi pe lolenge nini tozali kotambola kino na moi ya lelo. Soki akomela amela biloko amesala komela mais Lamuka ezali ya yete. Lamuka ezali ya biso bonso ya peuple na biso et tokopesa moto moko te nzela asakana na yango soki amesala kosakana bongo na Lamuka ekosimba te. Je crois que l'éclatement, nous, on n'est pas de cette école du peuple et le peuple avait placé à la tête des choses. Nous avions vu messieurs Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Alors, nous bouclons ce jeu des questions-réponses avec cette dernière série. Ya flambo ya Lamuka osalamaki a mingi na ndenge ya kimia nelelo oyo ibina kwasa na miso ya bato nyonso.